l'ensemble, le match s'est disputé, beaucoup d'intensité, vous avez fait tourner un peu votre effectif, un match nul équitable selon vous? Oui, je pense que le match nul est équitable, même si sur la fin, je pense qu'on avait le ballon. Si on est un petit peu plus audacieux, on peut finir nos actions par des occasions, des situations de but. On a été sur le temps additionnel peut-être dans la gestion, dans la conservation. Peut-être que les joueurs sur le terrain avaient la sensation de se satisfaire de ce nul qui était logique, comme vous dites. Mais c'est vrai que sur ces 8-10 minutes de prolongation, on avait des intentions, on pouvait peut-être finir nos actions. Mais sur l'ensemble du match, je dirais que c'est un nul logique, même si on a quand même quelques situations où on doit être un petit peu plus tueur. J'avais fait 5 changements en disant, c'est vrai que ceux qui ont joué le début du match, certains n'avaient pas beaucoup de temps de jeu. Donc je leur avais dit, montrez-moi que vous pouvez être des titulaires. Je dis souvent dans mes causeries que j'ai 11 titulaires et puis 7 titulaires qui ne commencent pas. Donc je leur ai dit, aujourd'hui vous commencez, montrez-moi. Voilà. Après, ça a été de la gestion. Le coaching, je pense, les 3 rentrants nous ont fait du bien, nous amener des atouts offensifs, de la vitesse, de la percussion. Et voilà, c'est un nul logique. Revenir de Tizi Ouzou à la JSK avec un nul, c'est toujours un bon point de prix. Je voudrais, juste avant la prochaine question, dédier ce point de match nul, mais surtout le titre de champion à notre supporter qui est décédé, Yacine Sreli. Et je présente toutes mes condoléances à la famille. On a pu assister aux obsèques. Et hier, nous nous sommes arrêtés en venant sur Tizi Ouzou. Tout le bus, tous les joueurs, on s'est arrêtés pour aller se recueillir. Donc toutes mes pensées vont à la famille. Voilà. Coach, on connaissait tout de même que vous avez une seconde mi-temps, un début de seconde mi-temps très laborieux, où la JSK avait même aurait pu tuer le match. Ce sont un peu les changements. Vous avez manqué un peu de vivacité ou alors vous avez manqué Non, il faisait très chaud. Je crois que c'est la première journée où il a fait si chaud. On a pris peut-être 10-15 degrés en un jour, sincèrement, donc il fallait vite s'acclimater. C'est vrai que l'échauffement était très compliqué. À la mi-temps, je me suis posé la question si je faisais les changements à la mi-temps pour bénéficier de 3 temps en deuxième mi-temps. Mais j'étais dans un objectif de laisser un peu de temps de jeu à ceux qui n'en avaient pas beaucoup, parce que notre fin de saison est quand même importante. Il nous reste encore des matchs de championnat plus cette finale et je veux que tout mon groupe soit concerné et concentré. Donc j'ai laissé un peu de temps de jeu. Effectivement, si je suis dans un objectif, ce match performance pure et dure, peut-être qu'à la mi-temps, je fais 2-3 changements pour apporter du 109 de suite. Voilà. Coach, un match nul comme une victoire. Vous croyez perdre dans ce match très difficile face à la GSK ici à 1er novembre. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le résumé du Mouloudia sur ce championnat? 2 défaites seulement dans tout le championnat. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce parcours? Ce que j'aime, il y a un an, je disais que j'aime pas les joueurs caractériels, j'aime les joueurs qui ont du caractère. Et aujourd'hui, le fait de revenir au score ici à Tizi, face à la JSK, ça montre que sans être aujourd'hui très très bon, on n'a pas été très très bon, sans être très très bon, on ne perd pas. Et ça, c'est très très important, surtout ici, je le répète, c'est toujours des matchs difficiles. 2 équipes qui ont à cœur de bien faire. On a vu au match aller, on menait au score et ils sont revenus à la 89e minute. Donc satisfait du résultat, satisfait de l'état d'esprit encore. Après, je vous dis, le scénario du match, il faut l'accepter, d'être mené au score et revenir. Ça montre que cette équipe du Mouloudia, version 2023-2024, a du caractère. 2 matchs perdus effectivement sur la saison et on continue. J'avais à cœur dans la causerie de dire qu'il fallait rester invaincu pour garder ce capital confiance, quels que soient les joueurs qui démarrent. Et donc c'est chose faite. Aujourd'hui, je me satisfais de ce point de match nul, même si, comme j'ai dit à votre collègue, sur la fin du match, je pense qu'on était un petit peu mieux, on était haut. C'est vrai qu'ils étaient dangereux en contre, mais on avait les intentions pour tuer le match. Coach, peut-on avoir votre avis sur l'arbitrage en général, contre le pénalty accordé à votre équipe? J'ai pas vu les images, donc c'est toujours difficile, je suis loin. Pour moi,
Pour moi, là où je suis situé, il y a pénalty. Il y a même une autre faute sur Boucherit qui est peut-être plus évidente encore. Après, j'attends de voir les images. C'est jamais évident d'arbitrer. C'est jamais évident. Après, c'est sûr que voilà, quand on prend un pénalty, on a toujours moyen de contester. Mais j'aime pas, sans avoir vu les images, je peux pas vous donner mon avis. Je suis trop loin. J'ai la sensation qu'il y a au moins un pénalty. Après, je sais pas. La prochaine fois, je vous dirai une fois que j'aurai vu les images. Coach, vous allez jouer le prochain match contre une équipe qui va vous affronter lors de la finale de la Coupe d'Algérie. Comment vous allez jouer ce match? Est-ce que vous allez le préparer comme un test match de la finale ou bien vous allez jouer comme tous les matchs des champions? J'ai pour habitude de faire comme on fait depuis 27 journées. C'est-à-dire, on prend ce match comme si c'était aujourd'hui le dernier. Chaque fois, je dis ça. Je me concentre sur le prochain. Là, on a fait un match nul, un partout. On rentre, on récupère. Je laisse un peu de temps de récupération parce qu'il y a la semaine prochaine, il n'y a pas de match. Donc je vais laisser quelques jours de récup parce qu'ils ont besoin aussi de fraîcheur mentale. On voit tous ces cartons rouges. C'est aussi parfois de l'énervement parce qu'il faut se mettre à la place des garçons. On est tous les clubs, tous les joueurs, tous les membres du staff, on est forcément fatigués. On n'a pas eu de trêve hivernale et c'est une saison très longue. Donc il y a un peu de nervosité de partout, c'est normal. Donc le fait de récupérer 2-3 jours, mentalement, ça va faire du bien. Pour préparer ce derby qui sera à Alger, c'est toujours des matchs de derby, de prestige. Donc je vais préparer ce match en mettant tout dans ce match. Parce que la finale, c'est le 22 juin, dans quasiment un mois, et il peut se passer plein de choses. Donc pour l'instant, c'est le match de championnat CRB. Dans l'optique, c'est de concerner tout l'effectif, donc peut-être faire tourner, laisser des joueurs un petit peu récupérer aussi, pour que, Inch'Allah, on soit dans un mois tous capables de dire je veux jouer la finale, et ça sera à moi de trancher, de prendre les meilleurs 18 sur la feuille de match. Voilà. Justement, coach, ne craignez-vous pas un petit peu ces effets de match à répétition, comme vous l'avez dit, une saison très longue, et mentalement, comment un peu vous préparez cette équipe qui aujourd'hui s'est libérée du titre de champion, mais une finale, c'est aussi un autre contexte. Vous avez beaucoup un mois. Oui, tout à fait. Il faut gérer un peu éventuellement les blessures, tout à fait. La nervosité, les suspensions éventuelles. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis, il y a besoin de récupérer. J'avais peur cette semaine qu'il y ait un relâchement, non pas physique, mais moral, de dire on est champion. Vous savez, il faut trouver, dans le haut niveau, il faut trouver un optimum de pression. Si on a trop de pression, ça inhibe. Si on n'en a pas assez, on manque de concentration. Donc il faut trouver un optimum. J'avais la crainte de dire tous mes joueurs sont champions, donc il y a un relâchement, et je les ai trouvés paradoxalement concernés, concentrés. Ils ont fait leur match. Comme je vous ai dit, ce n'était pas un match facile. Cette équipe de la JSK, je la trouve séduisante. Il y a de bons joueurs. Et c'est toujours des matchs très équilibrés contre cette équipe. Donc j'ai trouvé mes joueurs concentrés et concernés. Et voilà, donc vous avez raison. C'est dans longtemps, mais on ne peut pas dire ce qui va se passer dans un mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je savoure. Cette semaine, on va récupérer. Et milieu de semaine, on va reprendre pour qu'on puisse préparer ce derby algérois contre le CRB le mieux possible. Coach, vous avez la chance, ils ont l'avantage d'avoir un effectif assez riche, c'est tant mieux pour vous. Vous êtes pas fait passer sur la plupart des joueurs cadres aujourd'hui. Oui. Belaïli Sekoulé, Mouali qui a fait une excellente saison, votre capitaine Abdelawi, même Zougrana. Vous avez vraiment la tête à la finale? Non, j'étais à la tête à Tizi Ouzou. Et j'ai mis l'équipe qui me semblait apte à démarrer. J'ai demandé à tous les joueurs, montrez-moi que le prochain match, vous pouvez encore démarrer. Donc voilà, j'ai mis l'équipe et puis j'ai fait des changements en donnant du temps de jeu à Boucherit, à Zougrana qui a fait quasiment une mi-temps, à Merzougui. Voilà, donc j'essaie d'équilibrer le mieux possible. Satisfaire tout le monde, c'est jamais évident. Mais en tout cas, le groupe, je vous dis, est concentré, concerné et ça n'a pas de prix. Une dernière question. Oui. Merci. En reste est-ce qu'on va voir les joueurs jouer ou vous avez préservé de l'équipe pour la bonne préparation de la finale? C'est possible qu'il y ait d'autres joueurs qui apparaissent. Il y a des joueurs, des jeunes joueurs qui méritent. Je pense notamment à Ben Awa qui fait une super saison. Chaque fois, toute la semaine, il travaille bien. Cette semaine, il a été gêné
un genou, donc il n'a pas pu être dans le groupe. Mais voilà, il y a des joueurs qui sont susceptibles de venir aussi apporter un petit peu de dynamisme pour permettre à d'autres de récupérer. Je vois un Zaki ce soir, un Naïdji prend un rouge, je veux le sortir parce que je sens que c'est le joueur le plus utilisé. Et je vous dis, c'est pas physiquement, on ne sent pas qu'il est fatigué physiquement, c'est mentalement, il a besoin de repos. Je veux le sortir parce que je sens que voilà, à tout moment il peut prendre un deuxième carton, et puis au moment où je veux faire le changement, il prend ce rouge. Donc ça fait partie du football, c'est dommage, à quelques secondes de près. Mais oui, c'est possible que d'autres joueurs viennent apporter des souffles nouveaux dans cette équipe. Merci, à bientôt, merci.